Exalté à jamais, papa. Gloire te soit rendue. Alors, bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles. N'oublions pas que notre texte de base, c'est Marc au chapitre 9, précisément au verset 24. Et que plus que bien-aimés, ça nous renvoie dans un jeûne. N'oublions pas toujours et toujours Ésaïe au 58, ou alors Matthieu au chapitre 6. Oui, Matthieu au chapitre 6. Même si nous pouvons considérer à partir du verset 16, mais à partir du premier verset, c'est aussi important. Nous avions parcouru beaucoup de textes. Le Seigneur nous a inspirés. Dans le texte de 1 Pierre au chapitre 2, nous avions expérimenté beaucoup de choses dans ce texte. Et hier, bien-aimés, alors le Seigneur nous renvoyait dans le psaume 34. Le psaume 34, le psaume 34. Dans le psaume 34, où un homme appelé David, dans des situations compliquées, pour rassurer son âme, il pouvait dire à partir du verset 2, je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. Ah, n'oublions pas Matthieu chapitre 6, où il nous dit que nous ne devions pas avoir les tristes, non, comme les hypocrites le font. Non, 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 frère, nous devions célébrer le Seigneur, sachant que celui vers qui nous sommes allés, c'est Jésus-Christ. Alors, il est la solution. Il est la solution à tout problème, à tout problème. Il dit ceci, que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Oui, frère, tu es malheureux, sœur, tu es malheureuse. Écoute, réjouissons-nous donc ensemble, sachant une chose, que celui à qui nous avions déposé notre requête, alors il est prêt à nous exaucer, malgré notre état. Parce qu'il le sait. Il le sait que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. De lui être agréable. Au verset 4, il dit, exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. Célébrons tous son nom. Il dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Waouh! Si David à son temps a cherché l'Éternel et l'Éternel a répondu, ce n'est pas toi que l'Éternel ne répondra pas. Ce n'est pas toi que l'Éternel ne répondra pas. Alors il est le même, le Dieu de David, c'est lui que nous invoquons. Il dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il dit quand un malheureux crie, c'est David qui le dit, il dit quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Ah, ce qui m'intéresse, c'est de toutes, frères, sans exception. Quelles qu'en soient tes détresses, si tu es rassuré, bien-aimé dans le Seigneur, il faut en savoir que le Seigneur, il dit bien, il va te sauver de toutes tes détresses. D'ailleurs, il faut savoir une chose, frère, il donne au-delà de ce que nous pensons, il donne au-delà de ce que nous demandons. Amen. Est-ce que tu sais que Salomon n'avait jamais demandé la richesse à Dieu? Oh my God. Frère, Salomon demande la sagesse et l'intelligence. Et Dieu dit, mon gars, puisque tu as demandé l'essentiel, voilà, je te donne le bonus. Le bonus de Dieu, tu ne peux pas imaginer. Le bonus de Dieu, le bonus de Dieu. Il te dit que si tu as la foi, frère, tu peux dire à une montagne, dépasse-toi et la montagne va se déplacer. Si tu as la foi, le miracle est possible. Amen. Il dit au verset 18, non même pas, oui, il dit ceci au verset 16, les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre le méchant pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend pour dire, frère, si tu n'es pas de la race d'incrédule, tu es de la race des élus, c'est bon, c'est une bonne chose. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Mais quand le juste crie, l'Éternel entend, crie aussi pour nous donc. Homme de Dieu, sois le bienvenu, servant de l'Éternel, prophète, bishop, crie pour nous. Waouh, voici un groupe de personnes qui se sont rendus compte que non, ils sont encore incrédules et qui ont besoin de la foi. Alors, si tu sais que non, tu as la foi, alors tu as déjà cette foi, crie vers celui qui t'a donné cette foi-là, de penser aussi à nous. Amen. L'Éternel, ah my God, je suis au verset 17, hein, au verset 19 autant pour moi. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. L'Éternel n'est pas loin de ceux-là qui ont le cœur brisé. Il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Pour faire quoi? Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Cet homme avait l'esprit dans l'abattement. Et il a pris la résolution d'aller vers le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, bon, mon gars, oui, comme tu as reconnu que je suis un sauveur, je vais te démontrer que je ne suis pas seulement un sauveur, mais je suis un puissant sauveur. Oh, Zacharie, il avait la révélation. Je suis un puissant sauveur. L'Éternel est donc, il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Il dit, c'est vrai que le malheur peut atteindre souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours.
l'en délivre toujours. Et je voudrais, frères et sœurs, avant que nous puissions clôturer, qu'on jette un regard sur le psaume, cette fois-ci, le psaume 54. Le psaume 54, je vais rapidement faire la lecture. Le psaume 54. Le psaume 54. Je préfère commencer à partir du verset 2. Il dit, lorsque les Philistins, les Iphiens, autant pour moi, vinrent dire à Saül, David n'est-il pas caché parmi nous? Je ne sais pas qui est parti dire à coronavirus, là où tu es caché. Je ne sais pas qui est parti dire, bien-aimé dans le Seigneur, à l'incrédulité, là où tu es caché. Mais écoutons maintenant la suite. C'est arrivé à papa David, frère. Écoutons les paroles qui sont sorties de la bouche de cet homme. L'homme selon le cœur de Dieu. Au verset 3. David réalise cela. David entend cela. Le verset 3 dit, oh Dieu, sauve-moi par ton nom. Et rends-moi justice par ta puissance. Il ne s'arrête pas là. Oh Dieu, écoute ma prière. Prête l'oreille aux paroles de ma bouche. Quand on te dit parle à Dieu, tu es là, tu me regardes. Oh, toi aussi. Tu dis parle à Dieu. Qu'il écoute les paroles de ta bouche, les paroles de ta bouche, les paroles de ta bouche. Il dit, oh Dieu, écoute ma prière. Prends l'oreille aux paroles de ma bouche. Car des étrangers se sont levés contre moi. D'où vient cette pandémie? Frère, l'incrédulité là sort d'où? J'ai confessé le Seigneur comme le Seigneur Jésus-Christ, comme mon sauveur et mon libérateur et mon sauveur. Quelle est cette affaire? Il me parle tous les jours. J'écoute bien sa parole. Mais qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à mettre en application? Pourquoi je n'arrive pas à croire? Quelle est cette affaire? Incrédulité, éloigne-toi de moi. Éloigne-toi de moi. Incrédulité, éloigne-toi de moi. C'est quelle affaire ça? Le Seigneur Jésus s'est fait pauvre pour que de sa pauvreté je devienne riche. Frère, pourquoi jusqu'à présent je suis un mendiant? Je crois continuer toujours à mendier. Il y a un problème. Yes. Il y a un problème. Il dit, car des étrangers, toi-même tu sais, tu cites. Quels sont ces étrangers dont il est question? Car des étrangers se sont levés contre moi. Tu déclares, tu parles. De quoi il s'agit? C'est pourquoi on a dit, frère, des lits, des balles, sans avoir peur. Non, des balles, frère, des balles. N'aie pas peur de déballer, des balles d'arquette. Il dit, car des étrangers se sont levés contre moi. Des hommes violents en veulent à ma vie. Qu'est-ce qu'ils en veulent à ta vie? Ils ne portent pas leur pensée sur Dieu. Voici, Dieu est mon secours. Waouh! Le Seigneur est le soutien de mon âme. Le mal retombera sur mes adversaires. Le mal retombera sur mes adversaires. Donc il s'est rendu compte, frère. Il a commencé à déballer sa requête. C'est ce que vraiment, frère, avant de nous séparer, j'aimerais que tu saisisses. Que tu as, j'ai envie de dire, le devoir de déballer ta requête. Il dit, car des étrangers sont levés contre moi. Voici, quels sont des hommes, il dit des hommes violents, ils en veulent à ma vie. L'année tire à sa fin. Aujourd'hui, c'est le 4. J'ai parlé de l'histoire de Lazare au chapitre 11 de Jean. Tu peux imaginer ça, frères et sœurs, où quand Jésus arrive, Jésus qui était avec Marie, Jésus qui avait enseigné Marie, avait enseigné Marthe, ils étaient remplis de la parole de Dieu. Mais ils avaient un problème, elles avaient autant pour moi un problème au niveau de leur foi. C'est que l'incrédulité, frère, était un véritable problème. Leur frère Lazare se retrouve, frère, dans une situation critique. Alors, quelle était la requête de Marie et de Marthe? C'était Lazare. Ouais. Lazare qui était leur requête. Maintenant, voici le Seigneur qui est là. Le Seigneur est là. Écoute le langage. Le langage que Marthe sort, c'est le langage d'un incrédule. Le Seigneur n'a pas voulu seulement reprendre ce qu'il a dit ce jour à ses disciples. Il devait dire, race d'incrédule. Mais elle était déjà trop touchée. Il ne voulait pas encore trop. C'est pour cette raison qu'il a dit, hé, femme, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Qu'est-ce que tu racontes comme ça? Non, maître, si tu étais... Bon, c'est fini, l'espoir est perdu.
Elle était en train de dire à Jésus, l'espoir est perdu. Là, nous, on ne t'en veut pas. Mais on a su que non, tu ne pouvais rien. On a su ça. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ pose la question, vous l'avez mis où? Ça veut dire que ta requête, c'est où? J'ai besoin de ta requête. J'ai pas besoin que tu m'amènes dans ton inquiétude. J'ai besoin de... Vous l'avez mis où? Ta requête, c'est où? Yes. Tu racontes les choses. Je suis venu pour exaucer, pour régler cette situation. Afin que tu saches que celui en qui tu as cru, il n'est pas seulement le Dieu du futur, il est aussi le Dieu du présent. Amen. Où l'avez-vous mis? Ouais, elle continue encore à dire, il chante déjà. Tu crois que quoi? Il est trop tard pour ta requête, c'est ce que tu dis. Hé frère, priez, mais moi je sais que non, ça c'est plus possible, ce n'est que l'année prochaine. Vraiment, hein, parce que cette année, Corona a fait ceci. Arrête ça, toi aussi. Arrête, c'est pour cette raison que non, tu as le droit de te joindre à nous, pour que nous prions ensemble, pour dire Seigneur, oh, viens au secours de notre incrédulité. Amen. Ça, c'est les paroles d'un incrédule. Oui. Il sent déjà. Il vous a demandé que s'il sentait ou ne sentait pas. Il t'a posé, tu as mis où? Et vous croyez que c'était la première fois, cher bien-aimé, que le Seigneur posait une telle question à un homme, à un être humain? Allons demander à Élisée. Allons demander à Ézéchiel. Il y a plusieurs frères en arrière. Il leur pose la question. Est-ce que ces eaux-là que tu vois là, frère, est-ce que ça peut encore donner quelque chose? Hey, quelle question difficile. Tu me mets dans l'embarras là. Non. Là, frère, là, tu es un homme de foi ou bien tu es un incrédule. Est-ce que ces eaux-là, est-ce que ça peut donner quelque chose? Est-ce que ça peut encore donner quelque chose? Seigneur, là tu m'as coincé là. Je vais te dire, c'est toi qui le sais. Oh. Si c'est moi là, là. Yes. Je suis à Califourchon, c'est-à-dire que là, je suis entre croire et ne pas croire. Mais toi tu le sais, tu le sais. Ah bon, Ézéchiel, bon, mon gars, si je le sais, mon serviteur, mon fils, mon bien-aimé, tu as bien parlé, moi je le sais, c'est vrai, tu ne t'es pas trompé. Bon, toi, ouvre ta bouche, prophétise. Yes. Yes. Tu vas voir pour dire c'est moi l'auteur de la foi. À l'instant, je sème la foi en toi. Prophétise. Prophétise. Frère, est-ce qu'il ne parlait pas avant? Il parlait, il ouvrait sa bouche. Mais cette fois-ci, sur la base de ma parole, ouvre ta bouche et commence à libérer. Il faut savoir, j'ai mis quelque chose en toi qu'on appelle la foi. Il a ouvert sa bouche. Frère, les ossements là, on en parlera. On commence. Frère. Yes. Amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Où l'avez-vous mis? Il sent déjà. Laisse ça. Frère, soeur, laisse, il sent déjà. Laisse, ce n'est plus possible. Laisse ça. Qui t'a dit? Rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Où l'avez-vous mis? La Bible dit que là, ils m'ont dit non, là. C'est où? C'est ici. Déliez-le. Pour dire, déballe ta requête. C'est pour cette raison car des étrangers se sont levés contre. Déballe ta requête, frère. Ouvre ton cœur. Parle. Et non. Ne te retiens pas, frère. Ne te retiens pas. Délie. Enlève la corde, même sur ce que tu avais emballé hier. Enlève. Car, frère, tout ce que tu délies sur la terre sera délié au ciel. Délie. Fais-le. Fais-le. C'est ton Dieu. Frère, tu ne demandes à personne. C'est ton Dieu. Parle. C'est toi qui ressens ça. Je ne suis même pas avec toi, frère. Tu n'es pas avec moi dans ce que je suis en train de ressentir. C'est toi. C'est chacun. C'est chacun. Et, frère, dès lors qu'il sera 18 h demain, par la grâce du Seigneur, ça sera le 5e jour, nous allons une fois de plus nous retrouver, frère, pour clôturer la journée. Je nous encourage, nous tous. Vous voyez, il nous manque pratiquement 8 jours. 8 jours, frère, 8 jours. 8 jours de recherche intense. 8 jours, bien-aimés dans le Seigneur, nuit et jour, nous crions. Pendant la nuit,
Ne dors pas comme auparavant. Crie, continue à crier. Déballe, délie, 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 délie. Crie. Crie vers le Seigneur. Crie vers le Seigneur. Ne te retiens pas. Ne te retiens pas. Crie vers le Seigneur. Laisse les moqueurs se moquer de toi. Ce n'est pas un problème. Laisse. Oh frère, ils font leur travail. Et moi j'aime même ça. Ils font leur travail. Mais toi fais ta part. Amen. Fais ta part. Fais ta part. Que le Tout-Puissant, le Dieu très haut, soit avec toi tout au long de cette nuit. Enfin, bien-aimé dans le Seigneur, de t'accorder, de t'amener à une autre dimension. Que ce soit dans les songes, dans les visions. Bien-aimé dans le Seigneur, qui t'amène à une autre dimension, à la dimension supérieure. La dimension supérieure. Et que tu sois capable de saisir son langage. De saisir son langage. Et que demain, dans tes entrées, dans tes sorties, alors que le week-end commence déjà, chers frères, chères sœurs, ma prière est que le Seigneur soit avec toi, dans tes entrées, dans tes sorties, au nom de Jésus-Christ, afin de t'épargner de tout incident, de tout ce qui pourra, bien aimé dans le Seigneur, être un obstacle pour toi, quelque chose d'empêchement, pour que nous ne nous retrouvions pas à 18h, oui, pour davantage prier, parce que nous n'avions pas pour coutume, le samedi soir, de le faire. Mais compte tenu de ce programme, il est important, frères et sœurs, que nous puissions nous encourager mutuellement. Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci pour ce moment. Merci Seigneur pour des témoignages qui commencent déjà, Seigneur, oh Dieu. Sois élevé, sois exalté. Merci pour la connexion, Seigneur, oh Dieu. Merci Seigneur, oh Dieu, pour tous ceux-là qui vont davantage, Seigneur, se joindra à nous, car mieux vaut tard que jamais. Que ton nom soit exalté. Au nom de Jésus, nous avions ainsi prié. Que celui qui croit dit Amen. Amen. Shalom, nous vous aimons. Nous vous aimons tous, chers frères. Et même si tu ne crois pas, n'oublie pas une chose. Le Seigneur Jésus t'aime plus que toute autre personne. Rendez-vous à tout à l'heure, au nom de Jésus-Christ.